Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy, plus précisément Final Fantasy XIV. On est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Normalement, vous allez pouvoir la voir à partir de lundi. J'ai fait des pieds et des mains pour qu'on me spoile pas le trailer. Vous avez été nombreux et nombreuses à me susciter votre intérêt. Ouais, il faut que tu regardes quand tu vas faire la réaction, c'est un truc de fou. Je suis excité de dingue, j'espère vraiment que ça va être génial. Mais d'un côté, Yoshida, j'ai pas peur. Square Enix, quand ils font des trailers, ils savent te mettre la hype. Et je suis impatient. On a déjà ce décor de lune qui nous fait direct penser à Final Fantasy IV. On ne va pas perdre plus de temps. C'est parti. La musique, moi je veux la musique de Soken, elle est trop forte. Soken, il est trop fort. Oh oui, ça déchire. Bon, ça on a déjà vu, mais ça a de la gueule. Il est trop stylé, le héros de la lumière, il est trop stylé. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Et ça fait 4 fois que je le revois ce truc là avec l'ancien trailer, mais je m'en passe pas, c'est trop bien fait. On voit bien que ça crame. Apocalypse. Emmett celle qui me manque. Hein. Naturel déréglé. Des hordes de monstres annihilant toute vie. Allez, Alizé, elle m'énerve, Alizé. Je peux plus la voir, ce perso. Ah, il n'a pas la main. Le sage, je vais le jouer direct. Alizé! Est-ce que ça va? Je m'en serais sortie toute seule. Mais tais-toi, t'aurais rien fait, hein. Arrête de dire n'importe quoi. Et on continue. Mais comment elle fait la chef alors qu'elle était par terre en train de pleurer là? Oui. C'est beau, c'est beau. Toute entière sombrait sous le flot des bêtes enragées. Oui, c'est stylien. Certains se dressaient face à la Ouais, c'est lui. C'est ici que tout se joue, Vritra. Ah, c'est Viritra. Puis en poussière. La musique, mon Dieu. Oh. Franchement, fan Daniel, j'aime pas. Quand t'as eu un lycéen comme Emmett Cell qui est putain ce bouffon. J'aime pas ces personnages typiquement japonais, les foufous là, comme ça. Garde le mal. On va voir la faux, on va voir la faux. Le rideau se lève. Mais notre héros daignera-t-il seulement jouer son Oh, on la voit ici. On l'a vu son côté. Il a une faux, je le savais. Il a de la gueule, Urianger. C'est bien ce que nous craignions. Ces terres n'ont bénéficié que d'un sursis. Urianger sans crête aussi. La fin du monde approche. Ouh, c'est stylé cet effet souk indien. Ouh, ça fait penser à le mort. Oh, la vieille Charlarian. Ah, ça, je suis pressé de voir. C'est trop beau. C'est trop beau. Ouh, stylé les télérites. C'est stylé, on voit que c'est une cité de savoir. On voit que la connaissance est là. Je le savais. Cet astre ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre après encore. Prends garde, mon ami. Oui, on voit que c'est un ordre. Lâche-toi là, j'aime trop ce perso. Charlayan compte se murer dans le silence. Exactement.
Même si cette planète se meurt, nous lui survivrons. Et si elle meurt, comment vous allez survivre? Soit. Mais les héritiers de la 7e aube se battront. Quitte à disparaître avec ce monde, quitte à rendre l'âme. Elle a de la gueule, Y'Ashtola, c'est un truc de fou. On voit le... Il est faux, je le savais. Il est trop stylé. Ça va être la classe du faucheur, je crois. J'ai pas encore vu les infos, moi. Hein. Mais va te cacher, hein. Remettez-nous un médecin. C'était ici, au confins. J'aime trop Xenos, j'aime trop. La lune, FF4. Que cette longue bataille entre lumière et ténèbres Comment il a tranché. Il est stylé, il est stylé. est à prendre fin. Il est trop stylé. Je suis franchement, Square Enix sont trop forts. Automne 2021, purée. Oh là là, je suis désolé. Square Enix, tu peux pas leur enlever ça quand ils te font des trailers. Ils savent mettre ça en scène. C'est génialissime. On va voir s'il y a une autre info. Automne 2021, rejoignez plus de 22 millions de joueurs. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a la bêta ouverte sur PS5. J'ai pas la PS5, dommage, mais bon, il y a PC, il y a PS4 Pro, c'est bon. Franchement, j'en doutais pas. Square Enix, Yoshida, voilà, ils font leur boulot de dingue. Hein. On va rechecker quelques... Ça. Moi, j'aime trop. C'est... Voilà, ils ont réussi à mettre Square Enix. Bim. C'est trop stylé. Franchement, le trailer de Shadowbringer, il a plus de gueule. Franchement, moi, celui-là de Shadowbringer, il m'a rendu fou. Mais celui-là de Endwalker, il est classe. Tu peux pas enlever ça. Moi, Alizé, je peux plus la voir. Moi, je vomis ce personnage. Ah, le sage. Ah, je vais le faire direct. Trop fort parce que maintenant où on est dans Shadowbringer, on voit j'allais dire un éthérien, un Alphino qui doute de lui, il connaît plus son chemin, il sait pas si la classe qu'il a c'est bon, et il va aller à l'ancienne Charlemagne, c'est là qu'il va devenir un sage. Nickel. Est-ce que ça va? Le gars, il vient aider sa sœur, d'accord? C'est de bon cœur. C'est ça que j'aime bien chez Alphino. C'est un gamin, c'est un jeune homme. Il a bon cœur. Et elle fait trop la maline. Je peux comprendre que tu peux faire un personnage féminin avec de la fierté, tu vois. Mais on tombe sur le cliché encore d'une Lightning. Voilà. Elle s'est fait démonter. Heureusement que le héros de la lumière, il était là pour la sauver. Et elle fait de sa grande gueule. Moi, ça me rend fou. Je m'en serais sortie toute seule. Le pire, c'est qu'ils la connaissent, ils savent qu'elle raconte n'importe quoi. Fais ça avec des gens que tu connais pas. Moi, je peux plus supporter ce genre de personnage, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et moi, c'est pour ça que je supporte pas ce personnage de Alizé. Il y en a beaucoup, ils flashent sur elle. Moi, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Et en plus, on l'a protégée, il est venu la soigner. On les achève vite fait. Et elle fait la commandant, elle fait celle qui va tout gérer alors que c'est lui qui l'a protégée et c'est lui qui l'a soignée. Ok, tu vas me dire, ouais, c'est le but du temps Non. Moi, elle devait être derrière Alphino et derrière le Chevalier de la Lumière. Et elle fait la maline en plus. Et on continue. Fais pas celle qui persévère, hein, purée, ça me rend fou. J'aime trop. Franchement, j'aime trop ce monde. Avec les cristaux, là, c'est coloré. La planète tout entière sombrait sous le flot des bêtes enragées. Oh, mais l'entrée de Destinien, elle est géniale. Moi, au début, je croyais que c'était Tiamat. Certains se dressaient face à la fatalité. C'est trop stylé,
On voit que on a l'impression qu'ils veulent remettre le Chevalier Dragon au goût du jour, ce qui est le cas, parce que Final Fantasy IV, vu que vu que l'extension va se baser sur Final Fantasy IV ainsi que Final Fantasy X, Final Fantasy IV, Kain, le premier Chevalier Dragon stylé de ouf. Le Chevalier Dragon apparaît dans Final Fantasy III, mais là, dans Final Fantasy IV, le Chevalier Dragon est personnifié par un personnage qui s'appelle Kain. Et Estinien, il nous fait penser à Kain. Hein. Faut pas chipoter avec ça. Hein. J'arrive même plus à parler tellement que je suis excité, tellement que Square Enix. Merci. Franchement, moi j'excuse, merci. C'est ici que tout se joue, Vritra. Vitra avant la Vritra. La musique. J'aime pas Fan Daniel. Là, on voit Garlemald, elle chute. C'est ça que ça représente, la force, la flotte de Garlemald qui chute. Voilà, c'est l'Empire, en fait, qui chute tout simplement. Le rideau se lève. Mais notre héros dénie... De toute façon, ici, regardez, on voit Zenos, mais ici, on voyait déjà la faux ici. On la voyait ici. Et franchement, Fan Daniel, j'aime pas. Vous savez pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le méchant foufou dans sa tête. Mais ça nous fait penser à qui? À Kefka. Mais Kefka, il travaillait. Kefka, il a subi des expériences sur lui. C'est ça qui l'a rendu fou. Il est pas fou naturellement ou méchant pour être méchant. Non. Le gars, il a subi un traumatisme et on a fait des expériences sur lui et il a clairement vrillé. Mais la première fois que j'ai vu Fan Daniel, j'ai dit, oh non, encore une caricature d'un Kefka. Et ça va pas. Alors que nous, on a eu un Emet-Selk avec la classe. Rien qu'avec la parole, Emet-Selk, il te défonçait. Zenos. Alors, sans crête. T'en as mis du temps. C'est bien ce que... Au départ, dans Real Reborn, j'aimais pas Urianger. Mais depuis que c'est devenu un astromancien, j'aime trop ce perso. Ces terres n'ont bénéficié que d'un sursis et l'horloge tourne. La fin du monde approche. C'est trop beau. J'aime bien, ça fait que quand tu vois le décor ici, ça fait l'Inde, ou ça peut même faire les souks, mais tu vois, c'est coloré. Mais quand tu vois ce côté coloré, ça fait plus penser à l'Inde, et ça fait ces petits souks, ça fait ces petits chemins, c'est génial. La direction artistique, elle va être monstrueuse. Voilà, et là, ça nous fait penser à quoi? À Ulmor, dans le premier reflet, clairement. Et là, on voit que c'est coloré, c'est génial. Final Fantasy XIV, les amis, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je comprends que c'est un MMO, mais la direction artistique, elle est juste géniale. C'est quoi le nom? Tevan. De toute façon, je vais voir après, il y a d'autres vidéos à regarder. La Charlarian, la vieille Charlarian. Ça, c'est trop beau. Oh là là, mon Dieu, comment c'est beau! Je suis impatient d'aller dans cette ville. J'en suis sûr que ça va être la ville d'Ishgard ou du Crystarium. C'est là où ça va être le hub central. C'est trop beau, c'est trop travaillé. Oh là là, mon Dieu. L'éthérite, il est trop stylé. J'aime trop, tu vois, comment je vais te dire ça? On voit que c'est une technologie, c'est raffiné, c'est arrondi, c'est trop beau. On voit que toutes les races sont là. C'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque avec le savoir, tu vois là, porte fermée, savoir interdit. Cet astre ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. J'aime bien ce perso. Par contre, j'arrive pas à retenir son nom. C'est Ergarenar, j'arrive pas à retenir son nom. Mais c'était un plaisir. Le blanc immaculé, tu vois, ça fait scientifique, mais ça fait aussi un côté religieux. Moi, ça me fait comme si c'était une secte ou un truc comme ça, mais c'est stylé. C'est comme si c'était un ordre de scientifiques. Et ils sont tous habillés en blanc, et tu vois que Y'shtola, elle vient en mage noir, tu vois, et t'as ce côté noir qui vient, c'est stylé, j'extrapole, hein, bien sûr, mais comme si tout ce blanc-là, c'était l'ordre, et elle vient pour ramener un peu de chaos, pour essayer de changer les choses, leur façon de penser, mais même comme ça, non, ils sont très hermétiques, ça a de la gueule. Alors même au bord du gouffre, Charlayan compte se murer. Charlayan. Exactement. Même si cette planète se meurt, nous lui survivrons. Comment
si la planète elle meurt, tu vas aller où? Comment tu vas survivre? Après, s'ils ont une technologie, ça c'est autre chose, on va découvrir ça. On sait qu'ils sont très 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 avancés technologiquement, mais c'est stylé. Eh bien, soit. Mais les héritiers de la 7e aube se battront. Quitte à disparaître avec ce monde. Quitte à rendre l'âme. Elle est trop stylée, Y'shtola. Y'shtola, c'est un des personnages qui a le mieux évolué dans FF14 depuis Real Reborn. Moi, au début de Real Reborn, je l'aimais pas quand c'était une élémentaliste. C'est vraiment à partir, juste après vers la fin de Stormwatch, j'ai commencé à adorer Y'shtola. Il est comme les Territes. Ça va être mon fond d'écran, ça. Quelle classe! Ça va être parce que on n'oublie pas que dans Final Fantasy XI, il y avait déjà la classe du faucheur. Hein. Il a trop de la gueule, il est là, il voit le chaos, c'est stylé. Et tu vois, tout est brûlé, tout était, et puis tu vois, c'est comme si sur la lune il y avait l'espoir. Mais bon, lui, il veut le chaos, il veut chasser le héros de la lumière. C'est stylé, mais il regarde. Et le fait que le chaos regarde la lune, c'est qu'il y a une rédemption sur la lune. C'est comme si c'était l'ennemi pour eux. Fan Daniel, moi j'aime pas. Enfin, tout le monde regarde la lune, parce que c'est l'espoir. C'était ici, au confin du destin. Lui, s'il regarde la lune, c'est parce qu'il y a le chevalier de la lumière, hein, il y a le guerrier de la lumière, et lui, c'est son ennemi. Oh là là! J'aime bien ce que j'aime bien dans Final Fantasy, dans cette extension. FF4, FF10 vont être mis à l'honneur, mais quand tu penses à la lune, moi aussi je pense à Final Fantasy 8, parce que la lune dans Final Fantasy 8 a un rôle très important, surtout si vous connaissez l'histoire, sinon allez voir mes vidéos sur la jeunesse Final Fantasy 8, il y a la larme sélénite, pardon, excusez-moi parce que je suis un peu fatigué, et c'est quoi? C'est en fait sur la surface de la lune, eh ben il y a beaucoup de monstres, et en fait ce qui se passe c'est à force que les monstres s'accumulent sur la lune, en fait la lune elle va lâcher une larme. En fait, c'est des monstres qui vont couler, en fait, et ils vont arriver sur Terre. Mais ça a la forme d'une larme, en fait. Et moi, je me dis, c'est un clin d'œil aussi à FF8 parce qu'il y a des monstres sur la Lune, mais sur FF4 aussi, il y a des monstres. Mais bon, voilà, ça, c'est que mon avis, bien sûr. Le héros est stylé. Oh, mon Dieu! C'est l'espoir de la Terre, tu vois, c'est l'espoir d'Eidelin, c'est le chevalier de la lumière. Si on voit la Terre au fond, c'est pas pour rien, hein. C'est magnifique. Et génial, automne 2021. Franchement, si vous n'avez pas encore joué à Final Fantasy XIV, n'hésitez pas à essayer. Je vous encourage à essayer le jeu. Le jeu est gratuit jusqu'au level 60 et vous avez accès à 2 extensions gratuitement, Real Reborn ainsi que Heavensward. Pour moi, la 2e meilleure extension de Final Fantasy XIV. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais j'aime pas ce côté MMORPG ». Je comprends tout à fait, mais essayez d'abord. N'ayez pas peur, ça reste qu'un jeu vidéo. Vous aimez pas, vous effacez, mais vous imaginez que vous accrochez, que vous kiffez l'aventure de malade qui vous attend. C'est un truc de ouf, hein. Maintenant, on arrive à 10 ans de contenu de Final Fantasy XIV. Et je vous avoue, de plus en plus, je suis vraiment motivé par FF14. Si j'ai le temps, je vous promets rien parce que cette semaine, ça va être très compliqué. J'ai des horaires de malade mentaux. Mais je vais essayer, en fait, mercredi, de vous faire une vidéo récapitulative de tout ce qu'on a su du FanFest et revenir, parce que moi, j'ai pas encore regardé les infos, j'ai encore rien. Là, je suis tranquille tout seul. J'ai profité pour faire ça. En tout cas, c'était Cal. Un grand merci à vous de me suivre. On a dépassé les 3050. Je suis vraiment, vraiment content. Les lives, ça marche de plus en plus. Franchement, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Abonnez-vous, mettez un commentaire et un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy XIV. Ciao.